Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Je vous prépare une petite vidéo que je vous avais promis déjà de vous présenter avant le début du mois astrologique de Cheval du Feu qui commence le 6 juin 2022. Vous savez que le mois astrologique selon le calendrier Feng Shui, calendrier solaire, c'est un petit peu en décalé. Donc les énergies changent pas le premier mais plutôt 5, 6, 7, ça dépend des mois. Et donc le Cheval du Feu, ça va commencer le 6 juin 2022, tout bientôt dans 3 jours. La pronostic pour les étoiles volantes, je vous avais déjà donné. J'espère que vous avez bien préparé vos logements déjà pour l'arrivée des nouvelles énergies. Harmonisez bien vos chambres, positionnez les remèdes, positionnez les activateurs et comme ça, vous êtes bien prête pour les nouvelles énergies. Pour se protéger ou bien activer la chance. Deuxième chose que je vous propose aussi tous les mois, c'est la pronostic selon l'astrologie Bazi, l'astrologie chinoise. C'est une astrologie qui est très intéressante parce que dans cette astrologie, on trouve les clés de la réussite dans notre vie sociale. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir juste les discours, quelle planète elle va avoir influence sur quelle maison et comment voilà, ça pourrait se présenter et ne pas donner les réponses à nos questions. Mais l'astrologie Bazi, c'est une astrologie qui donne l'information au sujet de vos propres énergies dans votre carte natale, dans votre thème natal, si vous voulez le terme qui est utilisé en francophonie, en France, en Belgique, en Canada, en Suisse. Mais selon moi, vu que c'est toujours personnalisé l'information que je donne, c'est plutôt la carte natale. Pourquoi? Parce que la carte, c'est comme le Google Maps, n'importe quelle carte, il va nous donner une information générale par rapport à l'endroit, la ville, etc. Et où on va trouver les montagnes, où on va trouver les rivières, les routes, les maisons, etc., etc. La même chose pour la carte natale de la personne et donc le Bazi, donc l'astrologie chinoise, il va nous donner justement ces informations très utiles pour nous, pour notre vie, parce que quand on fait l'analyse de la carte natale Bazi, on va voir toutes les tendances énergétiques au niveau de vie sociale. Donc, c'est quoi la vie sociale? Bien sûr, tout ce qui est lié avec notre travail, avec notre activité professionnelle, aussi nos capacités de réussir autant qu'entrepreneur par exemple, ou bien une personne de médias, ou bien quelqu'un qui va consacrer sa vie aux études, ou bien transmettre ses savoirs, les connaissances aux autres personnes, etc. etc. Ça va donner aussi l'information selon nos tendances au niveau de vie personnelle, ça veut dire comment on va se comporter nous-mêmes, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille et comment les autres personnes ils vont nous voir et percevoir. Donc, quand on sait quelle image on donne à nos proches vers l'extérieur, on comprend mieux comment les gens ils nous voient et des fois on peut comprendre mieux les réactions des autres personnes par rapport à nous et aussi nos réactions par rapport à les autres personnes parce que quand on sait un petit peu astrologie, on peut comprendre que chaque personne elle va avoir sa carte natale différente et donc les énergies différentes. Donc ça va nous permettre de communiquer plus efficace, avec plus d'efficacité avec les autres personnes, de comprendre mieux qu'est-ce que les autres ils veulent de nous et aussi comprendre pourquoi nous on veut certains comportements de la part de nos proches, des personnes qui nous entourent. La carte natale Bazi, il peut nous donner aussi l'information, nos capacités intellectuelles. Qu'est-ce qui ça va être plus efficace pour un enfant si, par exemple, il a beaucoup de ressources dans sa carte, ce sont les éléments qu'on va calculer. Et pourquoi, par exemple, un enfant, il va plutôt s'isoler dans sa chambre et demander de le laisser tranquille, ou bien l'autre qui va, au contraire, solliciter les autres camarades, il va
va chercher le contact, il va activer son étoile de la carte natale de 6e tueur, mais ça, c'est pas un terme négatif, mais plutôt chercher le contact, plutôt mettre en avant ses ambitions. Et donc, quand on comprend tout ça, on peut communiquer mieux avec nous-mêmes et aussi avec les autres personnes qui nous entourent. L'essentiel de comprendre que la carte natale de Bazi, il nous donne aussi beaucoup d'informations sur les choses que nous, on ne sait même pas que ça existe dans notre caractère, dans notre vie, dans nos potentiels. Ça veut dire peut-être vous avez dans le palais de travail, vous avez les talents cachés et que vous n'avez jamais sorti à surface. Donc, une personne qui va jamais utiliser ses talents cachés, il va toujours rester sans satisfaction dans le travail, par exemple. Il va trouver sa place au niveau professionnel. La même chose au niveau de communication, la même chose au niveau de santé, la même chose au niveau de, par exemple, la vie privée, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vous donne aussi les petites informations selon les influences énergétiques pour votre carte natale, sur votre carte natale, selon le mois astrologique, parce que chaque mois astrologique, il va avoir ses propres énergies qui vont rentrer en communication dans votre carte natale avec vos palais de destinée, comme on appelle ça en Bazi, et il va avoir une influence spécifique. Si vous voulez, aujourd'hui, je vais donner plus de détails au niveau des étoiles. Les étoiles, ce ne sont pas les étoiles volantes comme en Feng Shui, mais plutôt les étoiles symboliques de Bazi. Ça veut dire, encore une fois, c'est une énergie qui va avoir une caractéristique spéciale et il va rentrer en communication avec votre maître du jour et il va donner la possibilité d'avoir un résultat spécifique ou bien vous alerter à quelque chose qui pourrait se produire pendant le mois astrologique avec telle ou telle caractéristique. J'espère que c'est très clair parce que j'ai essayé de vraiment trouver les justes mots et simples parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout. La meilleure façon de comprendre sa carte natale, c'est donc de commander une consultation personnalisée, Astrologie Bazi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sous forme de commentaire. Je serai ravie de vous aider. Mais première chose qu'il faut faire, c'est donc comprendre qu'est-ce que c'est le maître du jour. Le maître du jour, c'est le jour de votre naissance. Vous pouvez trouver votre maître du jour dans n'importe quel calculateur Bazi sur Internet. Donc là, vous pouvez le faire librement. Vous rentrez votre date de naissance, même vous n'avez pas besoin de l'heure de naissance si vous ne savez pas. Et vous allez avoir les 4 piliers de destinée. Et donc, la deuxième, le jour de naissance, c'est votre maître du jour. Le carré en haut avec un élément, c'est votre maître du jour. Il y en a 10 au total. Ça peut être le métal yin, le bois yang, le feu yin, etc., etc. Donc, la tendance mensuelle énergétique, aujourd'hui, je vous propose pour chaque maître du jour. Je vais vous faire la vidéo en 2 parties. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu et la deuxième partie, ça va sortir demain après-demain. Alors, le premier élément, le premier maître du jour, c'est le bois yang. C'est le premier élément dans le cycle de production classique. Et si votre maître du jour est bois yang, pour le feu de juin, vous allez avoir les tendances de créativité et de la tendance d'être vous exprimer en fait vers le monde extérieur. Vous allez avoir envie de vous exprimer. Le bois, il va donner à soi-même vers le monde extérieur. Pour les cartes avec la structure forte, encore une fois forte ou faible, vous pouvez connaître uniquement selon pendant votre consultation. On ne peut pas calculer ça comme ça à 1 seconde, c'est un calcul spécifique, mais ça va définir aussi les tendances énergétiques. Si votre carte natale de structure forte, votre créativité va trouver les gens qui vont l'adorer, qui vont admirer tout ce que vous faites. Et donc, par la suite, vous allez avoir la récompense. Donc ça, c'est quelque chose qui est super bien pour les bois yang avec la structure de carte forte.
Attention, bien sûr, il est possible d'avoir quelques difficultés pendant votre travail, le procès de création, parce que le procès, il est très fort. Donc, les énergies, ils peuvent vous tester, ils vont vous demander est-ce que vous êtes vraiment décidé de vous exprimer vers l'extérieur. Donc, attention si votre carte est faible, de structure faible. Par contre, et pour les structures faibles et pour les structures fortes, pour le bois Yan, le conseil numéro 1 pour mois de juin, si vous êtes de nature créative et si vous êtes cette envie d'avoir une nouvelle affaire, de s'exprimer, de partager vos passions, vos talents vers le monde extérieur, tout d'abord, c'est la persévérance. De ne pas relâcher l'attention, de travailler tous les jours non-stop, vous allez avoir que le résultat il va être spectaculaire, n'importe les critiques que vous allez recevoir de l'extérieur. Parce que quand on est trop créatif, il y a toujours quelqu'un à côté qui peut nous critiquer. Parce que voilà, il y a des autres éléments qui ne vont pas avoir autant d'énergie créative pendant le mois de juin 2022. Donc c'est à vous de jouer. Encore une fois, l'inspiration pour toutes vos affaires, c'est votre accompagnement, on peut dire comme ça. Les cartes faibles par sa structure, c'est un mois qui va donner beaucoup de chaleur au niveau d'organes, au niveau de santé. Donc pour vous, vous êtes bois Yan, il est préférable de passer beaucoup de temps à côté de l'eau, de prendre beaucoup de l'eau au niveau quand vous prenez la douche, buvez beaucoup de l'eau, hydratez-vous parce que l'eau, ça va vous alimenter, parce que le feu, il va vous brûler plus que les cartes fortes. Les étoiles nobles pour le bois Yin, pour le bois Yan, j'ai déjà parti en bois Yin. Les étoiles, donc justement ce que je vous avais expliqué, les étoiles symboliques, ce sont des énergies spécifiques qui viennent avec le mois dans votre carte, ils vont agir sur vous. Donc pour vous, le bois Yan, les étoiles de protection et les énergies qui vont vous aider. Donc, pendant le mois de juin, vous pouvez demander de l'aide supérieure, vous pouvez demander des autres personnes qui sont plus puissantes au niveau de, par exemple, l'autoritaire, qui sont plus haut placées, les organes administratifs, les choses comme ça, les démarches administratives, les gens qui peuvent vous aider avec le conseil ou autre chose, vous pouvez solliciter de l'aide et vous allez la recevoir parce que les énergies nobles de soutien, de la protection, elles sont avec vous. Donc, si vous avez quelque chose comme une affaire qui a besoin d'assistance des autres personnes, allez-y, demandez de l'aide et vous allez bien avoir les résultats très propices. La volonté, c'est votre fort pour le mois de juin. Et aussi la possibilité de gagner l'argent ou gagner quelque chose au niveau de moral. Donc, vous pouvez devenir plus fort au niveau de psychologie, plus fort au niveau de structure en fait de vous-même, au niveau de volonté. Donc la meilleure façon, c'est augmenter votre discipline, travailler dur et demander de l'aide des gens qui peuvent vous apporter de l'aide. Et le mois de juin, il va se passer super bien. S'exprimez-vous, les bois Yan, c'est votre mois. Alors, pour le bois Yin, le bois faible, le mois de juin, c'est aussi le mois d'expression, mais c'est une autre caractéristique par rapport à l'expression, parce que vous allez avoir les tendances énergétiques un petit peu différentes. Le mois, il est propice pour vous, pour le bois Yin, si votre carte est la structure forte. Donc, le feu, il va être bénéfique pour vous. Il va se manifester comme le fruit de votre travail. Donc, encore une fois, travailler, persévérer, avoir les idées et d'aller jusqu'au bout de réalisation de cette idée, tout simplement. Ça, c'est la clé de la réussite. Si votre carte est faible,
le bois yin, le mois, il peut être un petit peu compliqué parce que les énergies sont tellement fortes pour vous que vous ne pouvez pas tout simplement les porter pour les soutenir, on peut dire comme ça. Donc c'est pour ça, des fois, ça peut être manifesté comme manque de motivation. Ah, je ne peux plus, je ne veux pas continuer mon affaire. Peut-être dans les relations privées aussi, vous êtes un petit peu fatigué de demander de compréhension des autres personnes. Mais c'est pour ça, il faut aller chercher les ressources. Et les ressources pour vous, c'est aussi de l'eau. Donc si votre structure est faible, selon la carte natale Bazi, allez chercher les ressources près de l'eau, donc le lac, la rivière, la mer, beaucoup de l'eau, la douche, la piscine, les vêtements de couleur bleu clair, bleu foncé, bleu marine, noir et aussi des pierres naturelles qui apportent l'élément de l'eau. Donc ça, vous pouvez aussi demander un conseil dans les messages, dans les commentaires. Je vais vous expliquer ce que c'est. Par contre, pour l'étoile symbolique énergétique, pour vous, le bois yin, vous allez avoir un esprit de la chance. Donc, esprit de la chance, c'est une étoile qui symbolise énergie noble, qui justement, il va multiplier toutes les choses positives qui peuvent se passer dans la vie et que vous avez déjà dans la vie. Donc, la meilleure façon de augmenter la puissance de cette étoile, de pratiquer gratitude tous les jours. Ça, c'est simple et efficace. Tous les matins, vous vous levez, vous trouvez 5 choses pourquoi vous pouvez vous pouvez remercier la vie. Par exemple, je suis en santé, j'ai une belle maison, j'ai ma voiture qui roule, hier j'ai vu mon ami que je n'ai pas vu pendant 5 ans. Donc, trouvez 5 raisons pour avoir la gratitude pour la vie le matin, tous les jours pendant le mois de juin, et vous allez voir les bois yin que votre vie, il va se transformer et vous allez avoir la manifestation de cette étoile d'énergie noble qui va vous présenter les choses magnifiques dans la vie et que vous pouvez saisir. Donc, c'est à vous de jouer. Moi, c'est juste, je vous partage l'information. Donc, pas seulement vous présenter les bonnes choses dans la vie, cette énergie noble, elle peut vous augmenter votre succès dans vos affaires, elle peut vous donner une bonne réputation, donc c'est plutôt pour le travail ou bien dans la communication avec les autres personnes, mais aussi l'avancement dans votre carrière. Donc si vous êtes quelqu'un qui vous travaillez et vous demandez augmentation, ou mutation dans l'autre région par exemple, vous pouvez donc foncer pendant le mois de juin et les énergies ils vont vous porter, ils vont vous aider. Deuxième étoile très intéressante et très puissante pour vous les bois yin, c'est l'étoile de savant, on peut dire comme ça. Donc le savant, quelqu'un qui est très intelligent, qui étudie facilement les choses et aussi transmet les connaissances, les savoirs pour les autres personnes. Donc si vous êtes dans la sphère académique, les études, les choses comme ça, utilisez cette énergie-là pendant le mois de juin. Donc, focussez-vous sur les études, sur les transmissions des connaissances, des savoirs, des pratiques, des acquis et vous allez avoir le succès parce que les gens, ils vont vous répondre, ils vont vous donner donc le feedback, ils vont vous donner beaucoup de réponses positives et peut-être aussi des contacts pour l'activité professionnelle dans l'avenir. Donc, c'est une étoile qui est très, très forte. Et aussi une autre étoile symbolique pour vous, les bois yin, c'est peu répandu, mais il y en a beaucoup d'étoiles comme ça qui sont petites, mais qui peuvent être très actives pendant le mois précis. Et c'est le noble littéraire. Donc, si vous avez justement le talent pour l'écriture, vous écrivez les livres, je sais pas, vous travaillez sur les réseaux sociaux pour écrire les textes, etc. Vous écrivez les scénarios ou les choses comme ça. Allez-y aussi pendant le mois de juin. C'est votre étoile symbolique qui va vous donner
la force de faire tout ça et aussi avoir le succès. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, je vous avais donné juste explication avec les 2 maîtres de jour, le bois yang, les bois yin. Donc, vous avez compris comment ça se passe au niveau d'énergie. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai la pronostic pour toutes les maîtres de jour. Jusqu'à là, vous avez le temps de vraiment chercher votre maître de jour et donc comprendre comment le mois de juin, avec ces énergies du feu, va influencer votre vie et comment vous pouvez tirer des bénéfices, on peut dire comme ça. N'oubliez pas de mettre j'aime, de bien s'abonner à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo avec les pronostics et aussi les techniques d'abondance et la prospérité selon Feng Shui Bazi. C'était votre maître en Feng Shui personnel, votre maître Banzi personnel, Olga Lakiwan, et à bientôt.